Bonjour à tous. Alors, dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer très rapidement et concrètement comment utiliser TradingView. Voilà, on a eu pas mal de commentaires sur comment utiliser cet outil qui est indispensable. J'avais envie de vous faire une vidéo de quelques minutes pour vous donner vraiment les bases et pour vous aider à prendre repère sur cet outil qui n'est pas si compliqué. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, je suis ici dans l'application TradingView de bureau. Sachez qu'il y a aussi une application web que vous pouvez accéder via tradingview.com. Alors, la zone en haut à gauche vous sert à rechercher votre actif. Donc, vous tapez ici le ticker, c'est-à-dire le symbole de votre actif. Par exemple, Tesla. Son ticker, c'est TSLA. Et donc, que vous tapiez Tesla ou TSLA, vous retomberez sur cet actif. Vous pouvez ici également trier les actifs, si vous voulez afficher que, par exemple, des crypto-monnaies ou des actions. Voilà. Et vous cliquez sur votre actif pour l'afficher. Juste ici, le petit plus, c'est pour ajouter, si vous le souhaitez, hem, un nouvel actif. Par exemple, si je veux ajouter, le DXY avec une échelle différente, New Price Scale, en fait, je vais afficher ici, voilà, le prix de cet actif-là, et ça va me permettre d'étudier pour trouver, pourquoi pas, une corrélation ou une décorrélation entre le DXY et l'action Tesla. Ici, ce petit encart vous sert pour naviguer entre les différents time frames. Vous pouvez sélectionner ici avec la petite toile vos time frames favoris. Alors, je vous recommande de rester sur les gros time frames, donc au plus petit, le 4 heures, voire le 1 heure. Mais si vous commencez, restez sur du 4 heures daily. Voilà, et vous gardez 3 jours weekly et monthly, c'est largement suffisant. Ici, vous pouvez choisir la visualisation, le type de visualisation de vos bougies. Moi, le holo candle, en fait, je l'ai désactivé. Voilà, ça me permet de désactiver l'affichage des bougies. J'ai la bougie classique et la ligne. Voilà, pour éviter le bruit en fait intraday des mèches. Moi, je vous conseille de naviguer, voilà, toujours avec les bougies en classique ou avec la ligne. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une configuration similaire à la mienne, je vous recommande de mettre les bougies avec ces configurations-là. Donc blanche pour le corps de la bougie ici à gauche et tout le reste en noir, et j'ai décoché un peu tout le reste. Vous mettez bien sûr sur votre time zone, et pour le reste, honnêtement, il y a pas grand-chose, voilà, où ça reste des petits détails. Chose intéressante, oui, c'est par rapport à la grille, ici. Donc le background, vous choisissez en blanc, et la grille, vous allez choisir l'opacité à 0. Voilà. Normalement, vous devez avoir quelque chose comme ça. Bon, avec moins d'opacité, bien sûr. Si vous le sélectionnez à 0, l'opacité, voilà, ça vous supprime toutes ces lignes. Ensuite, ici, indicateur. Bon, bah, comme son nom l'indique, c'est pour choisir un indicateur. Si vous choisissez le RSI, le MACD ou n'importe quel indicateur, vous cliquez dessus, il s'ajoutera sur votre graphique. Vous pouvez également ajouter une petite étoile pour mettre en favori, voilà, votre indicateur préféré. Ici, c'est pour définir une alerte. Donc, si par exemple, je veux avoir une alerte quand Tesla, atteint les 200 $, ça va me rajouter l'alerte. Ensuite, je pourrais directement sur le graphique déplacer, si je souhaite, le prix, de déclenchement de cette alerte, et en double-cliquant, vous pouvez également modifier les conditions. Voilà, elle peut se déclencher une seule fois uniquement ou à chaque fois qu'elle touche ce prix-là. Vous pouvez également déterminer, que certains de vos indicateurs déclenchent des alertes.
grâce en fait à ce menu-là. Vous pouvez par exemple définir, OK, le DXY quand il atteint, tel ou tel niveau de valorisation, ça me déclenche une alerte sur cette action Tesla. La fonction replay qui est une fonction hyper importante quand vous voulez backtester votre stratégie. Il me semble que vous l'avez plus désormais dans l'abonnement gratuit. Alors il vous suffit de cliquer sur replay, de revenir, à la zone, à la date que vous souhaitiez, voir et ensuite de dérouler en fait le replay en appuyant sur la touche play pour jouer à la vitesse que vous souhaitez, ou simplement, appuyer sur forward pour jouer en fait bougie après bougie et vous cliquez sur replay pour quitter le mode replay. À gauche, du coup, ici, vous avez en fait toute votre, barre pour tout ce qui concerne de l'analyse technique. Donc vous avez, des trend lines, des rayons et cetera. Vous voyez, hein, moi j'ai mis, en favori tout ce que j'utilise assez souvent, ici dans ma barre de favoris que je colle tout en bas. Vous avez tous les outils de Fibonacci et cetera. Pareil, toute une palette pour dessiner, pour écrire, mettre des images et cetera. Bien sûr, vous avez des figures, des patterns, que ce soit de l'Elliott Wave, des figures épaule-tête-épaule, des patterns de harmonic pattern que vous pouvez tracer aussi, avec cet outil. Et enfin, ça qui est très intéressant, en fait, c'est pour calculer votre trade. Voilà, en fait, c'est un outil qui va vous faire les calculs automatiquement, afficher votre, ratio de risk reward, combien est-ce que vous allez perdre, combien est-ce que vous allez gagner et cetera et cetera. Moi personnellement, j'utilise la fonction magnet en weak magnet et hem et c'est tout. Voilà. À droite, aussi très important ce volet, c'est comment vous allez classer votre watchlist. Donc c'est les actifs que vous allez, regarder et trader. Moi, je les ai classés ainsi, en fait, c'est-à-dire mes indicateurs primaires que je regarde, le DXY, le VIX, les indices, importants, donc S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, CAC 40, DAX. La partie crypto, donc ça, voilà, c'est les cryptos qui m'intéressent en ce moment. Les actions qui m'intéressent aussi en ce moment, les commodités, les indicateurs crypto, donc la BTC dominance, ETH BTC, BTC Down pour ceux qui savent aussi ce que c'est, Total Market Cap, et cetera. Et bien sûr, les paires de forex qui m'intéressent. Hem bon, j'ai aussi ces, alors j'ai obligé de les mettre là, mais le contrat en fait, E-mini du Nasdaq et du S&P 500, parce que ces contrats-là que j'ai ici sont des contrats, CFD, voilà et que j'aime bien aussi avoir le contrat, je dirais le plus tradé, heu, pour me donner une autre vision de la chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette présentation TradingView. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.